C'est parti. C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. On est de retour. Oh mon Dieu, je dis ça puis j'ai pas regardé quel épisode qu'on est rendu. 7. Ah, on est rendu à notre épisode 7. Attends, je l'avais écrit. 7. Oui, bon, épisode 7. Vous êtes sur un podcast tricot, disons-le d'emblée. 2 mailles par jour. Moi, c'est Nancy. Je suis avec Julie. Avant d'aller, on va faire un petit blabla au début. On a des petites choses à vous faire là, à vous dire concernant le cal, concernant l'activité. Je sais pas une activité mais le projet contrebande. On va vous parler de ça. Vous voyez, notre décor est un peu différent parce que on est en week-end chalet tricot. Fait qu'on en profite pour se donner un petit moment avec vous. Oui. Pour filmer, puis c'est ça, fait qu'on a profité de l'occasion pour d'être ensemble pour le faire. Puis on est en début décembre, alors la luminosité, on a comme une fenêtre pour filmer, puis si on déroge, ben c'est plus possible parce que la lumière est poche. Donc on va y aller, puis ça sera probablement pas un long épisode. J'ai pas beaucoup d'objets finis, mais quand même j'ai quelques en cours. Puis toi, t'as beaucoup d'objets finis. Ben quelques-uns, mais c'est des petits projets. Fait que... Peut-être nommer où on peut nous retrouver sur Oui, oui. Vas-y, Julie. Alors, moi, c'est Julie, donc les mailles de Julie sur Ravelry, tout collé ensemble. Et sur Instagram, les mailles de Julie avec des points entre chacun des mots. Moi, c'est 2 mailles par jour. Ben non, c'est pas vrai. Une maille, le podcast, c'est le maille, excusez. Vraiment. Une maille par jour sur Instagram, une maille par jour sur Ravelry également. Il n'y a pas de différence, je pense que c'est tout collé. Puis, c'est ça, vous pouvez nous retrouver là. Puis, ben, on va tout de suite avec ce qu'on porte. Alors, on commence avec notre pareil. Les deux font la paire. Nos deux font la paire. On a testé. Oui. L'année passée déjà. Oui. Ça fait 1 an. C'était le projet initialement qui avait été fait pour Twist, dans le cadre de Twist, mais qui avait été ressorti. Fait que c'est un modèle qui est sorti l'an passé à l'automne. Oui. Un peu plus d'1 an. Oui. Le Flore de Paul TB, oui. qui est un patron génial et généreux, comme tous les patrons de Paul, qui offre différentes versions. Oui. Fait que je pense qu'on s'est retrouvés à faire 2 versions très différentes. Il y avait 4 versions, hein, je pense. Oui. Il y avait... le pull over, que moi je fais. Ouais, tu peux te lever pour qu'on voit mieux. Alors, le chandail, il y avait la version chandail stické, donc cardigan. Oui. Et toi, tu as fait la version veste. C'est ça, le slip. Oui, c'est ça, débardeur. Puis il y avait la version débardeur boutonnée. C'était vraiment beau aussi. Fait qu'on le fait... on le fait chacun de notre côté. Puis toi, c'est quoi? En fait, sans savoir qu'on était sur Oui, c'est encore une fois, on l'a testé chacune, mais on le savait pas vraiment. Ben non, on n'avait pas commencé à filmer ensemble. On savait pas qu'on testait. On se connaissait quand même. Oui, puis t'es là d'utiliser? Moi, j'ai pris la Urso Nord dans la couleur Gilles, qui est le bleu, qui est un fil grosseur Aran. Et le beige, là, qui est un peu chamoiré, c'est de la Humble Knit, sa grosseur Twist Sport, qui ressemble un peu, là, pour ceux qui la connaissaient, soit un peu à la Urso Mouton ou à la... Sauvage de... Oui. Un peu, ou la Héritage Fine. Héritage Fine aussi, que j'ai doublé pour avoir sensiblement le même gauge. Voilà. Moi, j'en avais parlé dans mon podcast à l'époque, j'étais podcast solo, là. J'en avais parlé de ce débardeur-là. Je l'ai fait en utidène doublé. Magnifique. Mais j'ai beaucoup travaillé mes couleurs. Tu sais, j'ai fait beaucoup de visualisation avant de partir. Là, j'ai essayé de l'imaginer. Puis je suis très, très contente du résultat. Puis je l'ai fait un petit peu. J'ai fait des petites côtes ouvertes dans les côtés, puis un petit peu plus long à l'arrière. Puis j'aime ça parce que je vous dirais que ça me permet de le mettre à l'endroit. Parce qu'il n'y a pas de rang raccourci. Fait que le col, je sais jamais quel bord, fait que je me fie à mes côtes plus longues. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est très chaud, hein, la nutidène. Fait que si j'avais fait un cardigan ou un chandail comme toi, je pense que je le porterais moins. Ouais. Parce que je porterais pas ça pour travailler. Ou en veste. Ben oui, ou en veste, j'en ai un nutidène comme ça, en jacquard tout le long, mais oui, faut que ça veste, soit ouvert. Oui, parce que c'est très chaud. Fait que je suis très contente, mais faut savoir que c'est chaud. Puis j'aimerais juste, je l'ai peut-être dit là dans ce podcast-là, mais ça fait plus d'1 an.
Le jacquard est magnifique, puis c'est vraiment pas intuitif du tout, là, parce que chaque ligne est différente. Donc, tu dois vraiment suivre la grille parce que c'est un motif de feuilles. C'est tellement beau. Puis il n'y a rien qui se répète sur même le même Rien. Il n'y a pas de... Rien qui se répète. Donc, c'est ligne par ligne, puis le côté positif, c'est que c'est de la grosse laine, ça monte vite. C'est vraiment ça qui est fort. C'est engageant pour le cerveau. Oui. Quand on a besoin d'un projet pour s'évader, là. T'écoutes pas la télé, t'écoutes pas de série en tricotant ça. Non. Impossible. Voilà. Donc, c'était notre... Pareil, c'est notre pareil papa. Non, notre... oui, font la pâte. Excusez, les deux font la pâte. J'étais un peu on dirait que je suis inspirée de... C'est ça. Pareil pas pareil. Ça, c'est la tienne. Oui, donc, on continue. Ah, ben, je vais parler du cal, puis après, on va parler. Oui. On fait notre blabla, après ça, on passe dans nos projets. Donc, le cal, deux couleurs a toujours lieu. Mais deux, K-A-L-D-E-U-X, couleur au pluriel, C-O-U-L-E-U-R-X. Parce que 2 en chiffres, ça fonctionne pas. Fait que prenez la peine de mettre 2 en chiffres. Je vais écrire dans les notes pour être sûre. Oui, mettez-le en lettres. Puis, on l'avait dit la dernière fois, là, on va faire le tirage après les fêtes, là, en janvier ou février. Probablement plus février pour vous laisser le temps. Puis, on présentera nos prix et blablabla. On n'en parle pas systématiquement à chaque podcast, mais ça a toujours lieu. On n'a pas oublié. On publie pas beaucoup de photos. Mais quand on va venir pour faire le tirage, on va retrouver toutes les belles publications que vous aurez fait avec le hashtag cal de couleur. Donc, on serait rendu à notre projet, au fameux projet de Jean-Philippe de contrebande. Oui. En fait, on vous avait parlé, pas Jean-Philippe, Philippe. C'est la couleur. Excusez, je suis pas là, excusez-moi. Philippe, là, j'étais là, mais ça a décroché. Oh oui, parce que je viens de te dire que c'est la couleur, Jean-Philippe. Oui, c'est vrai, c'est Philippe. Le singulier. Excusez-moi. C'est masculin singulier. On vous a parlé de son initiative qu'il avait lancée à la Petite Laine, je crois, oui. Où l'idée, c'était d'offrir un écheveau à quelqu'un et, dans le fond, de partir une chaîne de générosité ou de donner au suivant. Et c'est ça nous avait donné ou ça nous avait inspiré. En fait, l'idée, quand on a reçu l'écheveau de Philippe, de tricoter un projet qu'on pourrait faire tirer, puis ça serait notre façon de redonner au suivant. Et on a décidé de tricoter une paire de mitaines. En tricotant chacune une mitaine, qu'on va vous montrer. Aïe, aïe. Alors, j'avouerais que pour des filles qui ont tricoté à distance, nous est trouvé pas mal bonne. Honnêtement, là, on a tricoté chacun notre mitaine. Oui. Donc, c'est sûr qu'on s'est contacté. Quelle grosseur de broche? C'est quoi ton gauge? C'est quoi ton échantillon? Longueur de côte, longueur de main. On s'est parlé. En tout cas, on s'est envoyé des photos. Puis, on a essayé, évidemment, on se disait, on sait pas si on va avoir la même tension, mais c'est quand même pas pire. Ce qui nous reste à faire, c'est bloquer. Fait qu'on va bloquer en essayant de plus possible de les égaliser. Puis la différence, la toute petite différence, c'est notre mohair, mais c'était voulu. On a choisi un mohair différent pour le montage. Alors moi, j'ai un mohair de Drops, la Kid Silk, rose. Je retrouverai le numéro, là. T'as-tu 3 brins de mohair? Oui. Mais moi, j'ai 2 brins de Urso Lune avec 1 brin de Drops jaune. Fait que j'ai comme 2 brins de sugar, puis 1 brin de jaune. Très beau. Voilà. Donc, on a hâte de vous envoyer ça. Alors, ça a été tricoté avec la base Amantine de masculin singulier dans la couleur Jean-Philippe. Oui. D'où mon erreur de tout à l'heure, excusez-moi. Excuse-moi, Philippe. On a utilisé, pour le faire, le patron gratuit de World's Simplest Mitten, de Tin Can Knit. C'est la première fois que je le tricotais. J'ai adoré faire ça. Ce qui est bien, c'est que il y a différents gauges. Donc, peu importe là, la grosseur, vous allez trouver votre compte dans ce patron gratuit-là. Oui. Puis, les calculer pour différentes grosseurs de laine. Oui, exact. Fait que tu peux faire fingering. Je pense que ça passe. Ouais, Deka, worsted, puis arrangement. Je pense qu'il y a 4 encore. Mais il y a une chose, on a fait une modification.
On peut le dire. Ah oui, on l'a... Oui, c'est vrai. T'as raison. On a fait une modification parce qu'on trouvait que la mitaine se terminait assez pointue. Fait qu'on a fait moins de diminution, puis on a fait comme des pointes de bas, un rafting. Donc, on trouvait qu'au lieu que la mitaine finisse pointue, elle finit un petit peu plus carrée. Je trouvais ça joli. Oui. On a fait la grandeur médium femme. Oui. Ben en fait, c'est médium adulte parce que c'est des tailles enfants puis small médium large. On a fait médium adulte. C'est ça. Fait que moi, j'ai des petites mains. C'est un petit peu grand, mais ça serait potable. Mais on aimait mieux prévoir un petit peu plus grand. Puis elle pourrait être rebloquée peut-être plus agressivement si la personne a des couleurs. Puis en même temps, ça peut être mis par-dessus un petit gant magique aussi. Là. Tu peux mettre un petit gant magique en dessous. Oui, ça peut même être mis en dessous d'une mitaine pas de doigt. Exact. Ça espion, oui, Laurence. Oui. En fait, c'est ça. Il nous est resté quand même beaucoup de laine de notre écheveau de 100 grammes. Donc, on va l'envoyer avec les mitaines. Donc, on l'a pas pesé, mais d'après nous, il doit rester assurément 45-50 grammes selon Philippe. Là. Pas mal ça. Alors, ça pourrait soit faire une autre paire de mitaines ou on pourrait peut-être faire un bandeau. Ou... Oui, exact. Donc, pas suffisamment pour une tuque, mais je pense qu'on fait facilement les mitaines ou un bandeau. Ou peut-être une tuque si on voulait le rayer avec autre chose. Oui, exactement. Fait qu'on va l'envoyer. C'est la fameuse laine, on l'a dit, Amantine. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'on avait à ajouter par rapport... Ah oui, la question. Oui. Alors, pour participer, en fait, on va vous demander, si ça vous intéresse, bien sûr, de participer et de gagner la paire de mitaines. Oui, évidemment. Ce qu'on demande, en fait, c'est de quelle façon vous allez poursuivre cette chaîne-là. Ou quels sont vos plans pour poursuivre la chaîne. On devrait peut-être le réexpliquer. Veux-tu qu'on le réexplique, la chaîne, puis tout ça, on avait parlé. Je pensais que tu l'avais expliqué au début quand on a présenté, mais rapidement. Oui, c'est de redonner au suivant. Au départ, c'était un écheveau. C'est ça. Soit un écheveau qu'on a déjà dans son stage, un écheveau qu'on achète pour quelqu'un, un écheveau qu'on a tricoté ou pas. Ça, c'était pas nécessaire non plus. L'idée, c'était vraiment là de donner au suivant puis de perpétuer là une chaîne de laine. Même de bonheur laineux. C'est ça. Alors, juste nous dire en commentaire si vous avez envie de participer, de quelle façon vous pensez poursuivre cette chaîne-là. Avez-vous envie de faire un tricot? Oui. Avez-vous envie juste de donner un écheveau? D'offrir un écheveau, Mais dites-nous votre intention. Oui. Ça peut être de la fibre. Ça peut être d'offrir de la fibre. Ça peut être de filer pour quelqu'un. On ne sera pas rigide sur la... Ça pourrait être, c'est ça, tricoter, pas tricoter, quelque chose que vous avez déjà en stash. Lâchez-vous lousse, comme on dit. Ouais. L'idée, dans le fond, la trame de fond, c'est de redonner au suivant. Exact. C'est de poursuivre l'espèce de chaîne laineuse qu'on part avec ça. Voilà. Fait que donc, commentaire en dessous de la vidéo et on pourrait peut-être le dire tout de suite. On va filmer, on s'engage, hein, là, on s'engage à filmer après le jour de l'an. Donc, vous avez jusqu'à peu près au 2 janvier, parce qu'on va faire le tirage avant de refilmer à partir de vos commentaires sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de commenter. Commentez si vous pouvez commenter sur d'autres choses. Si... De toute façon, de voir des commentaires positifs de comment on aura envie de redonner, même si on gagne pas, je pense que c'est agréable à lire. Puis même, ça peut nous donner des idées. Oui. Ça peut donner des idées aux gens qui lisent les commentaires. Oui. Surtout dans le temps des fêtes qui s'en vient, ça donne des idées de cadeaux aussi. Oui. Alors pour moi, ça faisait le tour de mes objets finis. Ah oui. Voilà. Donc, moi, à mon tour. Là, je vais vous montrer mon premier projet fini. Puis, je vais probablement, dans le montage, insérer une photo du porté. Parce que là, je ne veux pas me changer pour l'instant, mais je vais mettre une photo à quelque part dans l'écran de porté. J'ai testé un patron de Vanessa Camiran sur Instagram. C'est Vangabond, Tricot Moraine, podcast Tricot Moraine. Elle a fait un appel au test pour le Flower Sweater que j'ai testé. Ah, c'est beau. Ben, j'avais commencé le dernier podcast, je l'avais montré. Là, il est terminé, bloqué tout.
Je suis vraiment contente du résultat. Moi, j'avoue que j'aime de plus en plus les épaules tombantes. Là, j'aime vraiment ça. Je trouve que j'aime les raglanes, mais je trouve que c'est le fun d'avoir différentes constructions. Épaules tombantes. Peut-être qu'on pourrait montrer la petite maille en arrière, là, la petite maille glissée. Je sais pas si on la voit, qui fait comme une couture, mais c'est pas une couture. Fait que vraiment, j'ai vraiment aimé. Je peux vous dire que le patron va paraître la semaine prochaine. Je pense que c'est pas un chandail débutant, mais c'est pas non plus un chandail expert. Donc, si vous avez fait 1 ou 2 chandails, je pense que vous êtes capable, très capable d'embarquer dans ce projet-là. Moi, je l'ai faite avec, elle demandait une laine sport, non, elle demandait une laine DK. Donc, il y avait des propositions. Moi, j'ai pris la Héritage fine, une laine des brebis du beau rivage, teinte par les arts textiles. Les arts textiles, qui n'existent plus, mais que j'avais dans mon stage. Donc, j'ai utilisé cette laine-là, la couleur empreinte. Je pense que tout ça, je l'ai dit la dernière fois parce que j'avais présenté le projet. Ma seule modification, c'est le col. J'ai fait, au lieu de faire un col montant, elle a fait comme un col roulé. Vanessa, moi, je voulais pas de col roulé parce que par expérience, je sais que je les porte moins. Donc, j'ai fait un col replié. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai suivi un peu, je n'étais pas obligée, mais j'ai suivi ce qu'elle préconisait. C'est qu'avant de faire les manches, elle préconisait de faire le col pour essayer le chandail. Puis j'ai fait ça. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que quand mes manches, je trouve ça long parfois les manches, puis quand mes manches étaient finies, ben j'avais plus besoin de relever les manches, des mailles pour le col, c'était réglé. Fait que j'ai beaucoup aimé ça, faire mon col avant les manches. J'ai rempli ma fiche Ravelry, j'ai marqué toutes les quantités. Puis, j'ai marqué qu'est-ce que j'ai pris comme laine. Je l'avais dit la dernière fois, j'ai pris de la Holzgarn, que j'ai doublé, Super Soft, que j'ai doublé avec une Titicaca, qui est un alpaca 100%. Mais tous les détails sont sur ma fiche. Puis, si jamais vous avez des questions, ben vous pouvez nous écrire soit sur mon Instagram ou soit ici, puis je réponds. Combinaison de couleurs, c'est vraiment beau. Je suis très contente de ma combinaison de couleurs. Je sais pas si ça sort bien à la caméra parce que c'est un brun qui est difficile à la brun mauve un peu. Oui, et puis les fleurs sont roses. Fait que ça fait un... Non, ouais. Oui, on me voit bien. Bien contente. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter sur ce projet-là? Je pense pas que j'ai autre chose à rajouter. J'ai fait un rabat tubulaire. Puis, ça m'a pas pris tant de laine que ça. J'avais 2 écheveaux de 230 grammes, des gros écheveaux. J'ai pris, non, 2 écheveaux de 200 grammes. J'ai pris un écheveau plus 30 grammes de mon autre écheveau. Okay, quand même. Fait que j'ai à peu près 600 mètres de la couleur principale, puis le reste à peu près 150 mètres de chaque. Fait que, voilà, là, si le patron vous parle, ben c'est un beau jacquard facile à réaliser. Puis, il va être disponible la semaine prochaine. Voilà. C'est tout pour ce projet-là. Je continue. Mais oui. J'ai fait 2 trucs. J'avais fait une truc pour moi que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait la cacahuèta. C'est la 2e fois que je fais cette tuque-là. Je pense aussi que cette tuque-là, je l'ai commencé l'année passée. J'ai procrastiné. Là, je l'ai ressorti. J'ai tricoté ça avec des aiguilles 5,5. Là, c'est super rapide. Et c'est encore tricoté avec la laine de Philippe, la amantine, couleur chalet. Un coloris unique que j'ai doublé avec un mohair brun de Rico. Là, je pense que j'ai mis la couleur dans ma fiche Ravelry. Je vais peut-être la mettre pour que vous voyez. Voilà, ça ressemble à ça. Très belle. Cette modèle de tuque-là, il faut que je vous dise que il existe seulement en une grandeur. Il n'y a pas de taille. Okay. C'est une grandeur. Elle l'inscrit dans le patron. C'est Morissette, c'est la designer. C'est un patron en français. Puis c'est marqué taille unique, taille femme. OK. J'imagine que tu peux jouer avec tes aiguilles. Ben oui. Oui, puis peut-être aussi que tu peux enlever une répétition. Là. Tu sais, c'est un point particulier là où ce qu'on laisse tomber une maille puis qu'on vient la rattraper. C'est le point, si je me trompe pas, caliper, quelque chose comme ça. Okay. Là, elle l'explique, c'est très facile à faire. Là. Mais peut-être que c'est possible d'enlever une répétition ou de mettre moins de mailles. Mais là, c'est sûr qu'il faut gérer la couronne. Il faut gérer les diminutions. Mais quelqu'un qui est habitué, probablement que c'est possible.
Mais c'est ma deuxième, puis, tu sais, il y a des, je sais pas pour toi, mais, tu sais, il y a des trucs, on se met ça sur la tête, c'est beau, on aime ça, puis il y a d'autres trucs, c'est ordinaire. Fait que celle-là, vu que je l'aimais dans le verre, ben, je vais me la faire dans une autre couleur. Puis ça va vite 5,5. Fait que j'ai une nouvelle tuque pour cet hiver. Ensuite, cadeau. C'est un premier cadeau. Là, je vous avoue que je suis un petit peu inquiète. Ouais. Ben, j'ai fait mon échantillon. Cette tuque-là, c'est la Weekend Hat de Petite Nez. OK. J'ai fait l'échantillon. Je l'ai tricoté avec de la Gilliatt de Dererum Natura, couleur dorée. Là, il faut que je la déplie. C'est de la tuque, ça. C'est de la tuque, mes amis. C'est une tuque chaude, évidemment. Mais là, j'ai fait mon échantillon. Mon échantillon était parfait. J'ai pas fait d'échantillon en rond, par contre. J'ai fait un échantillon à plat. Puis normalement, ça fonctionne pour moi, un échantillon à plat. Sauf que je l'ai fait. Je l'ai essayé, mais c'est pas pour moi. C'est un cadeau pour un... Puis j'ai fait la grandeur femme médium. Mais c'est pour un homme. OK. J'ai fait l'avant-dernière taille. Puis sur le coup, pas bloqué, je la trouvais parfaite. Mais pour moi. Là, je l'ai bloquée et elle a agrandi. Ouais. Elle a allongé un petit peu. Fait que là, je l'ai pas étirée, mais pas étirée. Mais probablement que la personne à qui tu vas l'offrir, elle a une plus grosse tête que Ben, toi. j'espère. J'espère parce que je pensais pas qu'elle allait... Vu que mon échantillon, il avait pas bougé. Mon échantillon, je l'ai mesuré avant blocage et après blocage, puis il a pas bougé. Mais là, c'est le poids, je pense. Mais là, c'est ça. Fait que là, je suis un petit peu restée surprise que la tuque allonge un peu. Fait que je souhaite que ça fasse, là. Mais il y a triple rebord. Fait que c'est vraiment une tuque chaude. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si je pense pas que la personne à qui je l'offre écoute, là. Mais enfin, c'est pour quelqu'un de ma famille. Donc, moi, l'offrir en me croisant les doigts parce non, que... je suis pas mal sûre que ça va marcher. C'est ça. C'était ma seule déception de sentir qu'elle avait... tu trop... mais enfin, probablement que... je me croise les doigts pour que ça fasse. Voilà. Très beau. Donc, j'aurais fait Ça le fait le tour. tour des encours? Ça fait le tour des projets. Oui, le tour de mes projets finaux. OK. Encours. Encours, j'en ai 3. Toi, t'en as combien? J'en ai... Encours actif, là. J'en ai 3 aussi. OK. Ouais. Bon, ben je vais commencer. Oui, vas-y. Moi aussi, j'en ai parlé abondamment la dernière fois. Alors, je vais passer vite. C'est le pouce vert de Paul TB. Toujours aussi magnifique. Qui est presque... Ça s'en vient, là. Ouais. Vraiment, je suis sur la manche, là. Et j'adore le détail de côte brisée. Ah, c'est magnifique. Toujours aussi beau. Ouais. Le choix de couleur. Ah, vraiment. Alors, c'est ça. D'après moi, là, le 2 janvier, ça va y être. Prochaine fois, pas ça le va 2 être. janvier, mais Ouais. le Prochain podcast. prochain podcast, ça va y être. Alors, je la tricote en Urso Mouton couleur encore rose. Et dans mon jacquard, j'ai... Oh mon Dieu, désolée. J'ai aussi de la Urso Mouton couleur Sugar que j'ai doublé avec un mohair de la même couleur pour ajouter un peu de fluff. Fait qu'on voit avec C'est vraiment beau. C'était beau il y a un mois, c'est encore beau. J'espère qu'il sera un projet fini au prochain podcast. Ton tour. Je peux y aller? Ben oui. Moi, ben aussi, la dernière fois, je l'avais commencé, ce projet-là. Mais j'étais vraiment très, très peu avancée. Là, ça avance tranquillement. Je tricote le week-end. J'ai tricoté la week-end hat. Puis là, je tricote le week-end sleepover de Petite Knit. Donc là, je suis rendue, j'ai rejoint en rond. Là, c'est sûr que le col a l'air très profond. Effectivement, il est profond, mais il y a toute une bordure tout le tour là, qui va venir refermer l'encolure. Puis même chose pour les emmanchures. Là, il va y avoir une bande de côte. Ben, je n'avais parlé aussi. Là, c'est une espèce de vert forêt. Je vais documenter ma fiche Ravelry quand il va être fini. Vous allez avoir les couleurs. C'est l'or de Fibco, le Fiberco, avec un fil de mohair de Rico essentiel. Puis c'est un numéro. Mais c'est une espèce de vert olive, là.
C'est un cadeau encore. Je suis toujours sur les cadeaux, moi. Hein? C'est un cadeau. Puis c'est pour le 29 décembre, fait que je suis sûre que je vais avoir fini là, quand je vais me décider de clencher. Là, c'est tricoté sur quand même des très grosses broches. Puis là, ben, on est rendu dans la partie de jersey en rond, puis il n'y a pas de manche à tricoter. Donc, on s'entend que... Ah, c'est vrai, il n'y a pas de manche. Non, il y a juste des bordures. Tu sais, c'est un débardeur. Ah oui, tu vas être capable. Oh oui, non, je suis sûre, il me reste presque un mois pour tricoter ça. Je cherche mes aiguilles sans défaire mon... Attendez un petit peu, là. Je veux pas détricoter mon chandail. Juste fais attention, sans recycler. Je tricote ça sur... 5 ou 5? Pas nos lunettes. Ça se peut. 5 ou 5,5? 5,5. 5,5. Fait qu'on s'entend que 5,5... Tu mets ton marqueur, tu sais, je mets, pour m'encourager, un marqueur de progression, puis ça va vite, là. Mais tu me donnes le goût de le faire. Ben, moi, j'ai le goût de le faire à moi, mais pour moi, celui-là serait grand, parce que j'ai fait la deuxième taille. Ma fille est plus grande, c'est pour ma fille, elle est plus grande, elle est plus carrée, là, tu sais, elle a des meilleures épaules. Mais si je le faisais pour moi, je ferais le X-Mall. Parce que je trouve que, une fois bloqué, quoi. Mais, encore une fois, 5,5, c'est encourageant. Ça va bien, ça va vite. Donc, à suivre pour ce patron. Probablement, ben, pas probablement, il faut que la prochaine fois soit fini parce que je veux l'offrir en cadeau. OK. Deuxième en cours. J'ai travaillé beaucoup dessus. Wow. Mais là, j'ai comme un peu stallé parce que je suis rendue à remonter la bande d'encolure. Je suis un peu mêlée dans mes fils. J'aurais dû démêler ça avant, mais... Voilà. Bon. Là, c'est parce que je suis en train de remonter la bande d'encolure. J'ai fini le corps. C'est le Cosmo Cardigan. Je vais vous le montrer de dos parce que... Oh, wow! Ouais, toujours wow. Mais c'est vraiment le fun. Mais ça, Julie, ce jeu-là, m'a dit, j'aime le modèle, mais j'aime encore plus le modèle à cause de ton choix de laine. Je trouve que ça met le motif à l'avant-plan, puis ça l'avantage le motif. Vraiment. Ben, c'est ça, je voulais vraiment quelque chose de... Mais ça avantage la laine aussi. Classique. Oui, là, écoutez, c'est la première fois que je vais faire ça. Je vous en reparlerai après. En fait, c'est que toutes les mailles lisières sont des mailles en droit. Donc, je dois reprendre chacune des mailles en droit, OK? Puis à chacun des rangs. Donc, je me suis acheté une autre broche, 150 cm. Celle-là, il faut que je la change, là, ça ne fonctionnera pas. Il faut que je refasse le tour. Après ça, ce qu'on me dit, c'est je vais devoir faire un cast-on ici. Et là, dans le fond, tricoter ma bande de boutonnage en venant rajouter. Ouais, mais là, Julie, je t'arrête, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment tu peux pas mettre d'autres mailles là, tu vas fermer? Non. Non, il va en avoir partout de la côte. Sur le mais sur tu dis que tu as besoin d'une autre broche. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Là, mes mailles, je les ai relevées sur une... Ouais. J'ai remonté un pan. Oui. Je me suis rendu compte que je ferais jamais le tour avec mon fil. OK. Fait que ce que je me suis acheté pourquoi tu as besoin de faire le tour? Parce qu'il faut que je remonte. Mais pas sur la main. Pas sur la main. Oui. Ah, OK, on parle du... Hey, là, je pensais que tu voulais relever devant. Là, je comprenais pas, là. Non, OK, je relève le col. Le col. Le col et le... OK, les deux devant et le col. Regarde, juste là. Non, OK, oui, je comprends. Deux devant. Mais tu sais que tu pourrais joindre deux corps ensemble? J'aurais pu, mais non, parce que j'ai fait ça sur du 2.5. Puis du mini, je pense que ça se raccorde pas. 2.5, c'est mini? Oui. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une broche fixe. OK. Je suis allée m'acheter une broche fixe. Comme une broche à bas. Oui. Une autre, mais avec un fil de 150 cm. Puis là, tu as 100 là-dessus ou 80? 80, je pense. Ah, OK. Fait que 150, tu vas être correct. C'est ça. OK, je comprends. Fait que voilà. Excusez-moi, je suis pas vite à matin. Fait que ça va venir ici se refermer avec 4 Là, tu vas faire tout ça comme ça. Ouais. OK. Puis ça va être des côtes. Non. En fait, c'est des côtes, mais ma maille en vert, c'est de la côte glissée. C'est une maille glissée avec le fil devant. Fait que ça va faire... Je sais pas si je l'ai sur l'image. On le voit mieux sur l'image. Là, ça a l'air de rien, là, parce que... Je vous montre ça.
Mais là, tes manches, OK, t'as un fil, OK. Oui. Mais Fait que là, je vais le remonter. Il va falloir que je coupe mon fil. Oui, OK. Que je reparte d'en bas. Oui, OK. Désolée. Je suis intéressée de voir de quoi pour ça ce délai d'attente. Où est-il? Ah, c'est ça. Tiens, tu vois? Ah oui, 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 OK. Voilà. Ah, c'est comme Vous du voyez? jersey. Jersey replié. C'est comme un jersey double, je pense. Ah, Je sais OK. pas si c'est ça qu'on appelle un jersey double. OK. Mais C'est très beau. Fait que c'est pas la des côtes finition du va tout. être... Ben, en fait, je pense que je vais faire un endroit puis une glissée avec le fil en avant. OK. Je pense. Mais ce qui est le Mais fun, comme- c'est que tes mailles, t'as pas de mailles à relever. Oui, c'est ce que je fais en ce moment. T'as fermé ça? Ben, Mais ça, c'est... oui, là, je Ah, t'as relevé! je suis en train de pick-up, là. Ah, moi, mais ici, t'as un fil, son... Ben, c'est parce qu'il n'est pas rentré, mais c'était mon custom. Ah, je pensais que t'avais mis des mailles en attente. Excusez-moi. OK, fait que là, tu Fait que tu vois, relèves, là, tu relèves, là, je suis en tu train de relèves, faire OK. ça, là. OK. Tu vois, fait que j'ai OK. relevé tout un côté. Puis là, c'est là que tu t'es dit, ça me prend une plus grande bouche. Ouais. OK, je comprends. Alors, à je comprends. suivre. Je comprends. Donc, les fils que j'utilise pour faire ça, c'est les brebis du Beau Rivage. Petite frisonne extra fine, donc couleur naturelle brun, que je jumelle avec un mohair de masculin singulier. Donc, ça base Berlioz dans la couleur dune. C'est très beau. C'est magnifique ensemble. C'est un beau mohair, ça? Oui. Tout est beau. Alors, voilà. Je vous dirai comment je trouve ça. À un moment donné, Ouais. je trouve le rendu magnifique. Fait que je pense que je vais me donner la peine de le faire. Ouais. Mais il m'est passé une mini envie de dire « Oh, Non, je vais faire de la côte 2-2, puis Ouais. de l'autre sens. » Mais non. Ah, mais je pense que ça va être... Je pense que ce qui va faire la beauté... Oui, oui, ça va faire une finition impeccable, là. Tu sais, ça va Et je faire vais une... Ouais, vraiment. Puis je vous dirai si c'est une expérience à répéter, dans mon cas ou pas. Tu nous donnes le goût de le faire. Est-ce qu'on peut espérer qu'il va être terminé un prochain podcast? Non, je veux bien le faire, puis je vais avoir fait la boutonnière, d'après moi. OK. Je sais pas si je vais avoir terminé les manches. Oh non, c'est vrai, il reste les manches, oui. Ouais. Puis tu voudrais finir ton poussoir aussi. Je vais finir. OK. Tu répète-moi donc, modèle. Cosmo cardigan. OK. OK. Je continue? Ben oui. OK. Je suis en train de faire une tuque de Mélodie, un modèle de Mélodie Hoffman. C'est une tuque que je vais faire pour mon garçon. Ma laine est déjà prête. Mais j'avais un petit reste de Gilliatt de Dorerum Natura couleur érable. Puis j'en avais assez pour faire un modèle enfant. Fait que j'ai décidé de... Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai décidé de me pratiquer sur une tuque enfant, mais tu sais, je vais la faire pour adultes. Là. Donc, ça finit par être, je pense, une grosseur worsted ou hareng. Fait que là, moi, ma laine était un peu petite, mais c'est pour un enfant d'1 an, puis j'ai fait la modèle 2-3 ans. Fait que je pense que ça va être correct. Puis, j'ai adoré ça. Elle nous fait faire un montage tubulaire. Puis la tuque est retournée juste une fois. Okay. Fait que je trouve que ça fait une super belle finition. Tu sais, la tuque est retournée, mais regardez le bord. Ça, là, je le faisais, puis je trouvais que ça vaut la peine de faire ce montage-là. Ça, j'étais vraiment contente. Puis là, je suis presque rendue à rapetisser... Faire tes diminutions? Ouais, je suis presque rendue aux diminutions pour la couronne. Je vais finir ça bientôt. Il est beau. Ouais, j'ai un beau petit marqueur. D'ailleurs, c'est un cadeau que j'avais eu quand on était allé au festival de la Petite Laine l'an dernier. Il y avait une dame française, je me rappelle pas de son nom. Elle écoutait mon podcast, puis elle m'avait rencontré, puis elle avait rencontré d'autres podcasteurs, puis elle m'avait remis des beaux petits marqueurs. Puis là, je trouvais que ça fitait avec ma laine, tu sais, je trouvais ça magnifique. Puis c'est ça, le patron est en français. Donc, d'ailleurs, tous les patrons que je vous ai présentés, les vestes qu'on a, les 2 tuques, pas toi peut-être, mais les 2 tuques, les patrons existent en français. Et celle-là aussi. Puis, je veux juste dire que la prochaine tuque que je vais faire, Brume de Mélodie Hoffman, elle s'appelle Brume. Le modèle qu'elle donne, là, il est fait dans de la nutidène. OK. Donc, nutidène double avec un mohair. OK, 3 fils. 3 fils. Oh. Fait que c'est exactement... Ben moi, je voulais une tuque chaude pour mon fils parce qu'il fait beaucoup d'activités dehors. Puis souvent, il va... Ben, je vais pas porter de jugement, là, mais tu sais, il va s'acheter une belle tuque, mais en acrylique.
Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais y montrer qu'est-ce que c'est une tuque chaude qui respire. Puis, ben, c'est ça. J'avais le goût de lui offrir ça parce qu'il me l'a pas demandé, là. C'est moi qui ai le goût. Donc, ça va être mon prochain projet. Puis, je pense que je vais être capable de finir ça pour Noël. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ah, va être adorable, ta petite, là. Ouais, j'espère qu'elle va lui faire, là. Mais ma fille, je fais pour ma petite fille d'1 an. Puis, ma fille, elle aime beaucoup les couleurs chaudes, les couleurs terre. Fait que c'est comme dans ses goûts, là. Mais, tu sais, c'est un petit bonnet, là. C'est mignon. Mais si je me fie, ben, c'est la même laine que celle-ci. Fait que là, je me dis, ben, encourage-toi. Si tu la bloques, elle va un peu étendre, elle devrait faire. Sais-tu quoi? Moi, j'attendrai avant de la bloquer. Parce que... J'ai ferais essayer avant. C'est un petit bébé, là. Fait que, ben oui, c'est un quoi, il fait bien là parce qu'elle est serrée, puis après ça, ben, il bloquera pour qu'elle... Ouais, puis il y en a qui me disent qu'ils bloquent pas ça, des trucs, puis que ça s'étire avec la chaleur de la tête. Tu vois, t'as peut-être raison. Peut-être que je la bloquerai pas. Puis au pire, ben, je lui dirai de la bloquer si elle voit que... Ouais. Bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Il va me rester un projet. Ah oui. Moi aussi. OK. On y va. Hey, on est bonne aujourd'hui. On veut profiter de notre chalet. Je me souviens pas si j'en avais parlé. J'en avais parlé, mais je l'avais pas commencé, je pense. Oui, on avait parlé de la grandeur que tu allais choisir. Le Traveler Hoodie de Andrea Mori. Bon, je me répète, là, mais la laine... Il est difficile à montrer parce que c'est un bottom-up. Tiens, j'en ai un kiki. C'est, j'aime beaucoup cette laine-là. C'est la Humble de Fiberco. Du beurre. J'ai pas l'étiquette, mais je sais qu'il y a un petit peu... Ouais, c'est plus ça. Si je l'approche, ça jaunit un peu. Ouais. Mais si on la met... C'est plus un chartreuse. Oui. C'est alpaga, laine et nylon. Chartreuse Kermit la grenouille? Un petit... Pas tout à fait. Ouais, un petit peu. Un petit oui, peu. Mais ça, Kermit est plus chlorophylle. Ouais, il est plus chlorophylle. T'as raison. Alors là, je vous le montre à l'envers parce que c'est un bottom-up. Je sais pas comment montrer ça. Ça a comme l'air de rien. Mais bref. Ça, c'est le bas, là. Oui. OK. Ça, c'est ça. C'est le bas. On commence par le bas, puis on monte. Puis il est très crop. Attends, je pense qu'il est à l'envers en plus. Mais il y a une raison à ça. Voilà. Il est très crop. Imaginez, ça, c'est mon corps, là. Puis je pense que je l'ai fait un petit peu plus long, imaginez. Mais j'ai l'impression, puis c'est du point de godron, donc... Elle dit-tu dans le patron que ça va beaucoup étirer ou elle dit? OK. Elle dit. Puis elle donne la mesure, puis elle dit calculer un temps de pourcentage de plus. Fait que si vous le voulez à temps, arrêtez à temps. OK. Est-ce qu'il est juste en anglais, le patron? Oui, okay. Il est juste en anglais. Okay. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait le corps. Après ça, ben dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille le devant et le dos séparément. OK. Une fois que OK. Tu vas monter ça jusqu'au cou. Exactement. Jusqu'au col. Puis après ça, tu prends le dos. Puis après ça, ça va être un rabat à 3 aiguilles pour les épaules. OK. Ah, le côté, c'est bien joli, ça. Oui, il y a comme une fausse couture. Ah, c'est beau. Ça, c'est le côté. Vraiment joli. Ah, moi, tu me donnes le goût, celui-là, de le faire, là. Puis un gros capuchon. Puis c'est très, très boxy, là. Oui. Oui, mais... Puis une épaule tombante boxy, là, moi, j'achète. Ben, puis ce fil-là... Ah oui, c'est... Ça va être vraiment comme un coton ouaté. Je le sais que tu l'as dit, mais j'ai pas écouté. C'est quoi la composition? Alpaga, laine et nylon. OK. En fait, c'est une laine à... C'est une laine à bas. Oui, c'est vrai. Mais c'est dodu quand même. Oui. Et ce qui m'encourage aussi, c'est que vu qu'il y a un contenu d'alpaga, je savais pertinemment que ça va étirer. Oui. Fait que tu sais que ça va prendre la longueur. C'est juste que ça avance pas beaucoup, ce type de point-là, parce que ça... Tu sais, ça se rétracte un peu, là. La maille en verre. Mais je trouve que c'est une couleur très vitaminée pour ce temps-ci. Tu sais, ça doit être agréable, là, tricoter du vert. C'est comme un vert printemps. Oui, puis là, je pense que là, les gens commencent à connaître mon plaisir des fois à mettre des petits pops de couleurs sur des cols ou sur des manches. Là, je vais m'amuser avec le cordon du hoodie. Ah oui! Je vais me lâcher là, okay. Avec le... Là, tu vas donner ta petite touche. Fait que je pense que je vais y faire un cordon d'une couleur. Le high cord, il va être du capuchon, il va être d'une couleur différente. OK. Fait que... je pense que c'est ça qu'elle a fait. C'est vraiment magnifique, vraiment. J'ai hâte de voir comment va tomber l'épaule puis tout, là, c'est beau. Oui, j'ai hâte. En fait, c'est ça, j'aimerais ça pouvoir au moins, tu sais, vous l'essayer sans manche pour voir comment il tombe. Fois. Là. Okay. Oui.
C'est ça. Mais ça aussi, je me presse pas. C'est de longue haleine parce qu'il y a quand même... il y a beaucoup de métrages, beaucoup des choix à tricoter là, avec le capuchon, les manches. Puis je t'avoue que moi, je l'essayerais juste pour voir, je ferais-tu la taille 1 ou je ferais la taille 2? Tu sais, juste pour voir quand tu l'auras fini. Là, moi, je fais la taille 2. Fais la taille 2. Puis ça peut... Puis j'ai l'impression que selon le fil que tu vas choisir, il va falloir que tu penses à... Elle recommande un fil sport ou un fil d'écart. Parce que ça, c'est plus un fil en fingering sport. Oui, il est 3. C'est un gros fingering. Oui, il est 3, ça, c'est un sport. Elle dit quoi? C'est joli. En même temps, tu l'avais là le bas, là. Vous y allez selon l'échantillon, évidemment. Non, un sport. Non, un sport. Sport weight wool. Oui, exactement. C'était quoi ta question? Ben, c'est ça. Est-ce que c'est un fil sport? Parce qu'on sait, puis on sait aussi que l'alpaga, nous, on le sait, mais j'espère, en tout cas, si vous le savez pas, vous le savez ça peut-être, mais si vous le savez pas, quand on utilise de l'alpaga, ça, ouais, si je dis souvent alpaga, ça allonge, hein? Oui. Ben, en fait, c'est que ça a moins de mémoire. Là, il y a de la laine dedans et il y a du nylon. Tu vas avoir un petit peu de longueur, mais comme il y a de la laine, ça va retenir un peu. Mais je vais avoir le drapé de l'alpaga, puis on dirait que j'avais le goût, c'est pour un chandail à capuchon, un hoodie, j'avais le goût d'un feeling coton ouaté. Oui, c'est vraiment beau. Puis j'avais le goût qu'il soit grand. J'ai hâte de voir l'essayage. Merveilleux. OK, mon dernier, il m'en reste un. Qui dit décembre, dit calendrier de l'Avent. Je sais pas si vous autres, ça vous parle, mais moi, j'avais comme envie. Mais quand j'ai vu le modèle, j'avais comme envie de me commencer une paire de bas. Puis là, je m'étais dit, OK, si je commence le 1er décembre, je suis peut-être réaliste d'avoir une paire de bas pour le 24. Est-ce que tu voudrais montrer le projet? Mon Dieu, un petit peu. J'aimerais ça le montrer fini, parce que j'ai juste un petit bout de fait. Je vais juste aller le chercher. Sur mon Ravelry. Désolée. On a décidé de filmer à la bonne franquette. Ah oui. Alors, on manque un peu de préparation, mais quand même, ça va bien. Je vais aller dans ma bibliothèque. Et voilà. On va bien. Donc, je voulais faire ces bas-là. Mon Dieu, je ne sais même pas le nom. Ben, Christmas Socks 2023. C'est-à-dire que cette designer-là, ça fait 3-4 ans qu'elle fait un bas de Noël à chaque année. Un modèle différent. Elle s'appelle, c'est Kirsten Balk. Je ne sais pas si je prononce bien. Sur Ravelry, c'est Stein. J'ai l'impression que c'est de l'allemand. Stin and Stitch? Stin and Stitch. Puis elle est sur Instagram. Je vais vous montrer les bas. Il faudrait même que je garde la photo. Comme ça, on la regarde, mais je ne vous la montre pas. Donc, c'est les bas que je suis en train de faire. Je vous avoue que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur, là. Je trouvais que ça faisait vraiment Noël. Un peu Noël traditionnel, un peu. La seule chose, c'est que je ne sais pas si je vais faire le jacquard jusqu'aux orteils. Je vais voir, mais j'ai commencé, je vous le montre, là. J'ai commencé vendredi, je pense. Ouais, jeudi ou vendredi. Puis là, ben c'est ça. Puis tu sais, je m'amusais à regarder parce que on peut facilement passer des restes là-dedans. Puis là, je m'amusais à regarder mes restes de laine. Puis tu sais, au début, j'avais un rouge Noël. Là, mais là, j'ai dit, ça va lui donner un petit côté vintage. J'ai pris comme un petit bordeaux. Puis, ben voilà, je suis rendue à ma deuxième section de feuilles. Je suis censée d'en faire 4, puis après ça, je fais le talon, blablabla. Mais là, quand je vais être rendue au pied, je verrai. Si je veux arriver à Noël, peut-être que je vais dire, je le fais uni dans mon pied. Puis, mais un bon Noël. De toute façon, ce qu'on va voir, ce qui va sortir de tes bas. Mais c'est ça. Ce qu'on va voir, ça va être ça. Fait que ça va dépendre de mon envie, de mon temps, en tout cas, bref. Mais j'ai beaucoup de plaisir à tricoter ça, puis ça me met dans l'ambiance. Ça me met dans l'ambiance de Noël. Fait que les laines utilisées, la plupart, c'est des restants. J'ai les côtes, le rouge, le bordeaux, c'est Drops Fabel. Ensuite, celle-là, là, je vais vous la montrer. J'ai aucune idée c'est quoi. Il y a des légers speckles, je le sais pas.
J'avais ça dans mon stash. Je pense que j'ai bobiné ça, puis que j'ai jamais tricoté. Et là, c'est beau, c'est tout délicat. C'est tout délicat. Il y a des tout petits speckles, on les voit à peine, mais c'est des petits speckles bordeaux. Donc, je sais même pas si on va les voir, mais en tout cas. Puis, j'ai acheté de la unité de socle de Katia. C'est des petites balles de 25 grammes qui viennent en plein de couleurs. C'est parfait pour le jacquard. Fait que c'est parfait pour le jacquard, c'est parfait pour juste les talons, les pointes. Puis, la dernière couleur, je l'ai pas ici, mais c'était un reste de mon rosier de Paul Débé que j'ai testé en 2019. J'avais acheté, tu sais, le jacquard, j'avais pas de laine à l'époque. J'avais très peu de laine, fait que fallait que j'achète des écheveaux. J'avais acheté Attitude Nord. Oui. Oui, j'ai fait des bas avec ça. Est-ce que ça existe encore? Ça fait longtemps. J'avais besoin d'un vert forêt, un vert armé. Il y avait une super base de bas en BFL, les autres, là. Ça, je pense que c'est du mérino. Mais bref, écoute, j'en ai pris à peine pour mon jacquard, fait que j'ai ressorti ça, puis chez moi. En tout cas, bref, c'est tous des restes. Le seul que j'ai acheté, c'est ça. Donc, je trouve ça le fun, tu sais, je trouve que ça me met dans l'ambiance, parce que je l'ai dit un peu sur ma page Instagram, moi, de novembre, là, je sais que je suis pas la seule, mais j'ai vraiment hâte que ce soit fini, puis j'ai vraiment hâte qu'il neige pour avoir la lumière, je l'avais dit la dernière fois, puis là, ben ça, là, ça met de la lumière. Samedi, je me rapproche des fêtes, je me rapproche du solstice, je me rapproche que les journées vont se mettre à rallonge. Ça met, ça met du baume. Là, on est décembre. On est décembre. Là, on est dans décembre. On a fait le tour? Oui. C'est un épisode plus court qu'habituellement, mais ça faisait à peine un mois qu'on avait filmé. Puis on va se reprendre en tout début janvier. Oui, dans les vacances des fêtes, on se reprend. Puis on avait le goût de venir, on avait un peu de temps, puis on avait le goût. Puis oui, janvier. Puis moi, je voulais juste ajouter, je vais essayer dans le temps des fêtes de refaire une petite capsule livre. Parce que j'ai une rencontre de mon club de lecture dans 2 semaines. Puis j'ai quand même fait des lectures intéressantes. Un particulièrement que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai hâte de vous parler. Puis, je vais avoir mes nouveaux titres de livres à lire. Fait que je vais vous parler de mes lectures faites, puis mes à venir. Fait que une petite capsule de 30 minutes, là, à quelque part dans le temps des fêtes. Fait qu'on vous souhaite, on peut souhaiter déjà un joyeux Noël. Ben oui, un joyeux temps des fêtes. Un joyeux temps des fêtes. Bonne préparation des fêtes. Ouais, puis moi, je vais faire un souhait, là, j'ai envie de vous dire, soyez doux avec vous-même, puis moi, depuis quelques années, j'ai beaucoup diminué, là, c'est pas un jugement, là, c'est vraiment juste ma façon à moi de passer un beau temps des fêtes. On a beaucoup diminué les cadeaux, on focus sur les rassemblements, puis en même temps, oui, de rassemblement familial, mais oui, du temps pour se reposer. Tu sais, genre, pas arriver aux fêtes la langue à terre, puis avoir des journées où ce qu'on fait rien. Ou aller prendre une marche, mais tu sais, je veux pas, on veut plus, mon conjoint et moi, être cédulés back à back parce qu'on est en vacances pendant 2 semaines. On veut voir les gens qui nous sont chers, on veut voir notre famille, on veut passer du bon temps, mais on a comme dit, arrêter un peu la frénésie, là, tu sais, d'acheter, puis on s'en porte, tout le monde s'en porte bien dans la famille, en tout cas, nous, ça se passe comme ça, puis ça se passe très bien. Je sens qu'on est plus disponible de notre personne. Tu sais, je sens vraiment qu'on est plus ouvert, plus disponible pour l'autre. Oui. Puis on arrive je pense qu'on arrive moins ça met moins de pression. Oui. Puis, on est tout aussi bien, là. On est tout aussi... L'essayer, en tout cas dans mon cas, l'essayer, ça a été l'adopter. Oui. C'est... mais bref, on vous souhaite... C'est vrai que c'est un peu plus facile aussi quand les enfants sont plus grands. Ah oui, c'est sûr. Oui. Ça. Mais je vous dirais, moi, j'ai des petits-enfants, puis... En tout cas, ça se passe comme ça, là. Mes enfants veulent pas vraiment que leurs enfants soient envahis de cadeaux. C'est leur souhait, là, tu sais. Parce que aujourd'hui, avec les familles recomposées, ils ont 3, 4 grands-pères, grand-mères. Fait qu'elle dit à chaque fois, mes enfants me disent à chaque fois qu'on change de maison pour fêter, les enfants sont comme... Tu
sais, ils ont comme vite réalisé que c'est pas ça qu'ils voulaient transmettre, finalement. Fait qu'on a vraiment embarqué dans leur façon de faire. Fait qu'on choisit d'autres façons de célébrer, puis c'est correct. Mais peu importe votre façon, c'est ça. Peu importe la façon que vous choisirez. Ben oui, c'est ça. Faites ce que vous voulez, mais moi, j'appréhende pas le temps des fêtes de façon, avec une pression, parce que je le sais que ça va être doux, que ça va être calme, que ça va être, cocooning. Ouais. Puis ça, c'est, moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Tout à fait. Fait que, on vous le souhaite beau, doux, agréable. Écoutez-vous. C'est ça. Calme, excitant. Oui, ça peut être complètement éclaté, mais essayez de prendre un temps pour, c'est la prof, là, de yoga qui parle, essayez de prendre un petit temps pour aller vérifier qu'est-ce qui vous tente, puis qu'est-ce qui vous parle pour le temps des fêtes. Faites votre temps des fêtes. Moi, je vous souhaite beaucoup de tricot. Oh, mais ça, on n'arrête jamais de souhaiter ça. Un petit café, une petite tisane, un petit, oui. Donc, on vous dit à bientôt. On vous embrasse. Un joyeux temps des fêtes. Participez si vous avez le goût de participer à la chaîne Contrebande, allez-y. Puis, ben, c'est ça. Puis, on va se voir bientôt. Oui. Début janvier. C'est ça. Bye. Merci d'être là. Oui, merci. Bye.